Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 13 septembre 2023, en cette 23e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Jean Chrysostome, père de l'Église et docteur de l'Église, grand orateur, grand prédicateur de l'Évangile. L'esprit de pauvreté mène à la gloire de Jésus-Christ. La première béatitude est un des cœurs de l'enseignement de Jésus. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ne rien posséder amène à tout demander à Dieu. À l'inverse, nous dit Jésus, quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. La pauvreté matérielle ou intérieure trace un accès direct à Dieu, en raison du renoncement déjà réalisé au bien de ce monde. Cela ne signifie pas naturellement qu'il faille vanter la pauvreté et ne rien faire pour la combattre socialement. Mais cela signifie plutôt qu'elle peut être choisie volontairement pour échapper à l'emprise d'une société qui ne calcule et qui ne vous donne qu'une identité à la mesure de ce que vous êtes socialement, ce qui vous habille d'un être qui n'est au fond pas vous véritablement, un être superficiel qui vous ferme l'accès à Dieu. Il nous faut apprendre à renoncer aux différentes sécurités que notre psychologie s'est construite, avec raison, pour survivre. Nous sommes des êtres d'habitude. Ces habitudes sont nécessaires pour supporter la vie, car elles nous évitent de réinventer les choses et les actions à mener à chaque fois. Cela nous ménage intellectuellement et physiquement. Néanmoins, Dieu est toujours surprise. Et il nous faut rester sensibles à sa présence. Nous vivons donc des moments de tension intérieure entre une vie quotidienne faite d'habitudes nécessaires et une vie spirituelle faite de surprises. Nous devons naviguer des unes aux autres des routines de la vie, aux surprises que l'Esprit de Dieu nous annonce. Un esprit de simplicité et de pauvreté peut nous aider à faire la synthèse, si j'ose dire, entre ces deux attitudes contradictoires. En nous débarrassant de certaines préoccupations terrestres, en allégeant nos agendas et nos achats, nous limitons notre recherche d'habitude au nécessaire et nous gardons un espace mental beaucoup plus grand pour être saisi par l'Esprit de Dieu. La vie nous paraît déjà plus facile et nous savons mieux reconnaître les différents appels divins. Le fait de renoncer à une forme de richesse matérielle nous oblige à nous débarrasser de préoccupations terrestres et à regarder vers le ciel, ces réalités d'en haut dont parle l'apôtre Paul. Cela nous amène à une sorte de purification. Nous renonçons ainsi à ce que dit Paul, à cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Paul peut avoir des mots très durs, mais des mots qui sont à l'aune de l'exigence qui est la sienne et celle de Dieu, de rassembler et de ressembler au Christ Jésus, qui a renoncé à tout pour nous racheter du péché. Cette simplicité volontaire nous amène à nous libérer des péchés qui nous emprisonnent et à nous sanctifier parce que nous sommes ainsi plus sensibles à l'influence de l'Esprit de Dieu. Habillés que nous sommes alors de la chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous renonçons à tout ce qui n'est pas lui, comme nous l'avons fait lors de notre baptême, pour renaître dans sa gloire à son retour.
cette gloire qui est aussi la nôtre demeure pour l'instant cachée, nous dit l'apôtre Paul. Mais au jour du jugement, nous nous lèverons dans la gloire de notre richesse, qui sera la richesse de notre roi. Aujourd'hui, les riches ont déjà leur récompense, mais les pauvres l'auront au ciel, même si déjà la leur est secrète ici-bas et bien présente, car Jésus habite déjà en eux, dans leur cœur. Tout sera révélé au retour du roi, et nous dit l'apôtre, notre récompense sera grande dans le ciel. Puissions-nous, mes sœurs, mes frères, cultiver cet esprit de renoncement, de simplicité et de pauvreté pour demeurer sensibles à l'esprit de notre Dieu et à la nudité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est dépouillé de tout pour recevoir tout. Sa gloire sera notre gloire, sa paix sera notre paix, sa joie sera notre joie. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à l'esprit de pauvreté qui mène à la gloire de Jésus-Christ, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à tout laisser pour te suivre, comme tes apôtres pécheurs. Apprends-nous à lâcher à notre tour nos filets dans lesquels nous sommes prisonniers de nos habitudes et de nos embarras. Apprends-nous à vivre réellement. Saisis-nous dans ton puissant amour et que l'Esprit souffle sur nous et nous transforme pour renaître pur en toi, frère, fils et maître, Seigneur Dieu, dans ta sainte gloire. Amen.